Est-ce que une fatigue constante, est-ce que quand on se sent toujours très fatigué, est-ce que ça peut venir d'émotions douloureuses non digérées et donc de blessures émotionnelles, notamment d'enfance? C'est une question qui m'a été posée et je réponds un grand oui, puisque c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté, c'est-à-dire des personnes qui sont fatiguées toujours alors qu'a priori elles n'ont pas du tout un mode de vie fatigant. Donc comment ça se fait qu'elles se sentent toujours lourdes, toujours fatiguées? En fait, c'est pour plusieurs raisons. En fait, quand on a plein de souffrances et plein d'émotions douloureuses qu'on a à l'intérieur de nous, de notre passé, en fait, on les traîne comme un boulet. Et en fait, elles sont dans notre corps et elles nous plombent. Et donc, ça peut vraiment donner cette sensation de lourdeur constante et donc de fatigue et aussi de flemme. Il y a beaucoup de gens qui viennent me consulter et qui me disent, oui, mais moi, en fait, j'ai un problème, c'est que je suis flemmarde, c'est que je suis un feignant. Et clairement, je suis profondément convaincue que c'est dans la nature profonde de personne d'être feignant et flemmard. Par contre, en effet, il y a beaucoup de gens qui le deviennent parce qu'ils sont plombés par quelque chose à l'intérieur d'eux et ils finissent par croire qu'ils sont flemmards ou feignants. Et moi, je pense que ça n'est pas le cas. Donc, c'est quoi le lien entre le fait d'être tout le temps fatigué et le fait d'avoir des émotions douloureuses à l'intérieur de nous qui ne sont pas digérées, qui sont, encore une fois, liées à des blessures émotionnelles passées ou présentes? Donc, c'est quoi le lien? Eh bien, tout simplement, imaginez que vous avez donc un vase émotionnel qui se remplit au fur et à mesure des événements douloureux que vous vivez dans votre vie. Et si l'événement devient un psychotraumatisme, donc si les émotions en fait ne sont pas libérées au moment de l'événement douloureux, eh bien elles vont rester à l'intérieur de votre cœur et donc elles vont s'accumuler. Et donc ce qui va fatiguer votre organisme, c'est que il y a des mécanismes de protection qui vont se mettre en place pour mettre comme un couvercle au-dessus de ce vase pour que vous ne soyez pas tout le temps embêté par ces émotions. Pour certaines personnes, en tout cas, ça se passe comme ça. Pour d'autres personnes, ça se passe pas comme ça. Mais pour ces personnes-là, en tout cas, donc il va y avoir une énergie folle à dépenser pour pouvoir garder ce couvercle alors qu'il y a toutes les émotions qui poussent en dessous. Et donc ça utilise de la force en fait. Sauf que la personne n'est pas du tout au courant qu'il y a ce mécanisme à l'intérieur d'elle. Donc elle pense ne rien faire qui la fatigue. Mais sauf qu'à l'intérieur d'elle, ce qui se passe, c'est très fatigant de maintenir sous le couvercle plein de souffrances pour éviter que ça rejaillisse dans sa vie. Mais il y a d'autres mécanismes d'adaptation de certains autres cerveaux, c'est que le couvercle ne va pas être là et donc la personne va être au quotidien envahie par des émotions, de l'angoisse, du stress, de la panique, de la tristesse et elle va comme ça faire des va-et-vient entre différentes émotions, ce qui est bien sûr aussi extrêmement fatigant. D'accord? Quand vous avez par exemple beaucoup pleuré, vous sentez comment c'est fatigant. Et bien de ressentir des émotions très fortes, c'est fatigant. Donc ça aussi, ça peut fatiguer d'être tout le temps stressé, tout le temps angoissé. En tout cas, clairement, votre fatigue a une raison. C'est que votre énergie passe autre part que dans votre vie et du coup, elle ne peut pas vous servir à faire plein de choses. Donc, mon conseil, si jamais c'est votre souhait, c'est d'aller soigner vos blessures d'enfance pour pouvoir ne plus avoir rien à contrôler, ne plus être envahi par les émotions, pour pouvoir vraiment profiter de toute votre énergie vitale à l'intérieur de vous. Si vous le souhaitez, du coup, voir un thérapeute lucide, vous allez sur mon site internet alapsyschool.com à la rubrique thérapeute lucide. Voilà, je vous dis à plus tard.